Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon nouveau groupe Facebook qui s'appelle L'amour des empathes. Mon premier vidéo que je fais, c'est pour vous expliquer c'est quoi mes intentions, c'est à quoi que va servir ce groupe-là, parce que contrairement à tous les autres groupes d'empathes, j'ai des objectifs différents, puis j'ai des objectifs précis. Pour faire sûr que vous sachiez aussi que vous vous en allez quand vous embarquez dans mon bateau, j'ai décidé de faire une première vidéo pour vous expliquer c'est quoi que je veux faire. Là, vous avez sûrement remarqué que j'ai posté beaucoup d'articles. Ces articles-là, ça va être la base pour mes prochaines vidéos. J'ai l'intention de rentrer profondément dans la compréhension des lois universelles, mais de façon très scientifique. Puis, je veux vous enseigner à comprendre qui vous êtes d'une façon cartésienne, mais aussi d'un point de vue spirituel, parce que c'est ça qui manque en ce moment dans l'univers des empathes. Les gens ne comprennent pas le côté spirituel de qu'est-ce que c'est un empathe. OK. J'ai une liste ici là, pour m'aider à faire en sorte que je dise tout ce que j'ai à dire. Mes premiers objectifs avec le groupe, l'objectif de base, c'est de permettre aux empathes de se connecter entre eux autres. On a besoin d'être unis. C'est dans l'union que notre pouvoir va vraiment se révéler. Quand un empathe est seul, il peut accomplir ça. Quand deux empathes s'unissent, ils accomplissent ça. Quand trois empathes s'unissent, il n'y a aucune limite à tout ce qu'on peut accomplir si on décide de s'unir. Fait que mon objectif, c'est de commencer par nous unir. Mais je ne veux pas nous unir dans une atmosphère de plaignage. Parce que tous les autres sites d'empathes que j'ai connus, c'est tous des sites où les gens vont pour se plaindre. Ici, mon objectif, c'est de vous aider à prendre votre pouvoir en main. Mon objectif, c'est qu'on se connecte de façon agréable et productive. C'est sûr que s'il y a des choses qui sont difficiles dans ta vie et que tu ne sais pas comment les gérer, tu peux venir en parler avec nous. Mais l'objectif, c'est pas que les gens te prennent en pitié. L'objectif, c'est que les gens t'aident à trouver la solution ou à voir pourquoi tu es bloqué. Les messages doivent être transmis de façon à pouvoir recevoir de l'aide. Il y a aussi des spécialistes sur le groupe. On n'est pas nombreux en ce moment, on est une vingtaine, puis j'ai déjà des spécialistes. C'est les premières personnes que je dirais que je suis allée chercher. Je ne dirai pas leur nom, parce que je leur ai donné la permission de faire de la promotion pour eux-mêmes. Dans le groupe, on a des gens qui sont compétents en psychologie, qui sont compétents en spiritualité. On a une maître Reiki reconnue. Elle a ses papiers qui lui donnent le droit de pratiquer. On a aussi des gens qui ont des métiers en psychologie. Ce sont donc des gens qui sont vraiment aptes à aider pour de vrai. Eux autres aussi ont des diplômes s'ils travaillent là-dedans. J'ai aussi une spécialiste de la loi d'attraction. Si jamais vous avez besoin d'aide par rapport à ça, j'ai des spécialistes dans les domaines un petit peu partout. Puis, je vais continuer à faire des contacts comme ça. Donc, sur le groupe, ça vaut la peine de poster et de demander de l'aide juste comme ça. Le groupe il est privé. Il n'y a personne d'autre qui peut voir rien, puis il n'y a personne qui peut partager vos publications. Vous êtes en parfaite sécurité. Puis, je donne pas de chance, c'est écrit dans les règlements. Si quelqu'un vous manque de respect, il est out automatiquement. C'est un endroit de sécurité, d'amour et de paix que je veux créer. Puis, c'est pas en donnant des chances aux gens que je vais avoir le respect que j'ai besoin de la part du monde pour pouvoir créer cet environnement de paix-là. L'objectif, c'est vraiment un environnement de paix et d'harmonie. L'objectif principal de faire tout ce travail-là entre nous autres, comme le gros but ultime, c'est de changer notre histoire. Les empathes partout à travers le monde en ce moment se sentent victimisés, quand dans le fond, ils sont tellement puissants que c'est le reste du monde qui devrait se sentir envahis par notre énergie et non nous autres envahis puis oppressés par la leur. La seule raison pour laquelle les empathes en ce moment se sentent oppressés, c'est parce que il n'y a pas personne qui a pris la peine de développer la spiritualité d'un empathe. Tout le monde analyse ça de façon cartésienne. Puis c'est là où je veux changer l'histoire. Je veux nous reconnecter à nos vraies racines. Je veux apporter des vérités que personne n'a découvertes en ce moment parce que tous les empathes qui sont en ligne, qui donnent des cours, se sont séparés d'une autre catégorie de gens qui, eux autres, ont les réponses à toutes vos questions. C'est qui ces catégories de gens-là? Ce sont les gens spirituels, les chamans, les sorcières, les
les médiums, tous ces gens-là qui sont connectés de façon spirituelle ont beaucoup, beaucoup à offrir aux empathes parce que ce que vous réalisez pas en tant qu'empathe, c'est que dans le fond, être un empathe, c'est avoir un pouvoir. Ben, une sorcière, c'est une personne qui a un pouvoir, qui comprend d'où son pouvoir vient parce qu'elle a un pouvoir en ayant étudié. La majorité des sorciers et sorcières viennent au monde dans des covens, ils ne viennent pas au monde avec leur pouvoir inné comme les empathes. Ils doivent le développer. Il y a des gens qui ont beaucoup d'informations à offrir aux empathes, mais malheureusement, cette information-là, pour une raison qui... Je ne sais pas pourquoi, je vais être bien honnête, là, cette information-là n'a pas connecté. Les empathes n'ont pas connecté à cette information-là, même que la majorité s'en sentent repoussés. Fait que moi, mon objectif, c'est de vous apporter cette information-là, de vous guider dans la bonne direction parce qu'il y a tellement d'exercices, il y a tellement d'informations à propos de tout ce que les empathes sont qu'on n'a pas besoin de deviner. Ce qu'il faut, par exemple, c'est accepter de ramener de la vieille information qui a été souillée, qui a été ternie, qui a été discréditée, puis surtout qui a été mal interprétée. OK, la deuxième partie de mon message, oui, je le sais, il y a des coupures, mais c'est parce que des fois, je me mélange, des fois, mon chat, il saute, des fois, il y a ci, des fois, il y a ça. C'est pas du censurage, là, c'est du « je vous enlève les bouts de plate ». OK? Bon, la deuxième partie, je vais vous parler des règlements. Mon premier règlement, sois aimable et courtois, ça vient avec Facebook, je trouvais que c'était logique, mais j'ai décidé de le mettre parce que, je donne pas de chance. Le monde ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Tu le savais, c'était dans les règlements. Puis en passant, ceux qui n'ont pas dit qu'ils avaient lu les règlements, puis ceux qui n'ont pas accepté le fait d'avoir refusé de lire les règlements ne vous dispense pas de rien. Si tu n'as pas lu le règlement, c'est ton choix. Mais il s'applique sur toi, puis si tu l'enfreins, tu as la même sentence que toutes les autres, puis tu n'as pas plus de chance que personne d'autre. Okay? J'ai vu des choses sur des groupes d'empathes se produire que j'ai aucune intention d'autoriser sur ce groupe-ci. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de chance. Le deuxième règlement, c'est pas de haine et pas de harcèlement. Encore là, zéro chance. T'es pas d'accord avec quelqu'un, il y a des façons polies de le dire. Si tu décides d'être méchant et haineux, méchante et haineuse, t'es out. Si tu as besoin d'évacuer ta colère, il y a des façons très simples de faire ça. T'es pas obligé de venir sur le groupe, t'en prendre aux autres pour le faire. OK? Tolérance zéro pour la violence, tolérance zéro pour la haine, tolérance zéro. Aucune chance, je vous le dis là. Je le répète beaucoup là, parce que je veux faire sûr que vous le compreniez qu'il n'y en aura pas de chance. C'est sûr que je ne kickerai pas tout le monde out juste parce que quelqu'un m'a demandé de le kicker out. Si quelqu'un me porte une plainte, je vais aller analyser la situation. J'ai l'intention de vraiment utiliser mon pouvoir d'analyse pour prendre une décision, à décider si oui ou non la personne a poussé les limites ou si c'est l'autre qui a mal interprété le message. Je suis quelqu'un qui est capable d'analyser la situation. J'ai aucune intention d'être méchante ou rigide. Ce que je veux, par exemple, c'est assurer la sécurité de tout le monde dans mon groupe. Puis pour ça, je vais être très ferme. D'accord? Mais c'est parce que je vous aime que je fais ça. OK? Troisième règlement, le français. Pourquoi en français? Parce qu'il y en a plein en anglais, il y en a plein dans toutes les autres langues, mais en français, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. Il y a des vidéos, mais la limite est très basse. Ils se rendent pas loin, ils évoluent pas tant que ça. Les gens qui font les vidéos en français, ce sont des gens qui grandissent en faisant leurs vidéos. Ce sont aussi des gens qui traduisent de l'anglais au français, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tout déduit qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Fait que dans mon cas à moi, ce qui arrive, c'est que ça fait 20 ans que je pratique qu'est-ce que je pratique, que je développe mes pouvoirs d'empathie. Moi, j'ai toujours été réveillée. Les gens, ils sont dans un éveil dernièrement. Moi, j'ai toujours été réveillée. J'ai jamais été endormie. À cause de ça, j'ai toujours étudié, j'ai toujours compris. J'ai vraiment beaucoup d'informations. Mais tout ce que j'ai à offrir existe déjà en anglais. Si je ne me trompe pas, il existe aussi en espagnol. Sinon, je ne parle pas l'espagnol, je suis désolée. Mais en français, il n'y a rien. Je vais vous l'offrir, moi, ces compréhensions-là. Je vais vous transmettre tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris. Puis ça va être en français. Français uniquement.
S'il y a des posts en anglais, c'est parce qu'il y a une traduction avec. Donc, si je mets des choses en anglais, ça vaut la peine d'aller voir parce qu'il y a une traduction, il y a de l'information, c'est important. D'accord? Pas de contenu indésirable. C'est quoi des contenus indésirables? Comme je vous ai dit tantôt, on s'en vient ici pour grandir, évoluer et prendre notre pouvoir en main. Les contenus indésirables, c'est les gens qui s'en viennent faire le contraire de mes objectifs. Autrement dit, si ce que tu veux, c'est qu'on valide que tu fais pitié, c'est des contenus indésirables, je ne le publierai pas. Je te kickerai pas out pour ça. Mais si tes posts, c'est des posts où est-ce que tu essaies de faire pitié, ou est-ce que tu essaies de te plaindre, mais que tu veux pas de solution, je partagerai pas ça avec les autres. Parce que je considère vraiment qu'on a besoin d'arrêter de se plaindre. Se plaindre, c'est la pire chose que vous pouvez pas faire avec votre loi d'attraction. Je veux dire, c'est pire que de se tirer une balle dans le pied, de se plaindre. Demander conseil, venter, sortir nos émotions, c'est pas la même chose. Quand tu ventes, quand tu sors tes émotions, tu dis qu'est-ce qui se passe. Une fois que c'est fait, c'est fini. À partir de là, si tu continues, ça c'est du plaignage. Le plaignage, c'est la pire chose qu'on peut pas faire pour notre loi d'attraction. Puis, je veux assurer que tout le monde qui vient sur mon groupe prenne le pouvoir de leur loi d'attraction autant que leur pouvoir d'empathie parce que c'est la même chose. Ça, je vais vous l'enseigner plus tard. Une autre chose, aucune religion. La Wicca, c'est une religion, je tiens à le préciser. Aucune religion. Il y a certains facteurs que je vais apporter sur le groupe qui semblent avoir des origines dans la religion, mais ça, c'est parce que les religions ont volé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la spiritualité et à des traditions qui existaient avant que les religions se développent. Mes recherches remontent à très loin. J'adore suivre les archéologues sur YouTube. J'adore suivre la chaîne télévisée Gaïa. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur d'où on vient. Les pyramides, c'est mon sujet préféré. Il n'y a rien que j'aime plus qu'étudier que les pyramides. J'ai tellement hâte qu'ils fassent des nouvelles découvertes parce qu'on dirait que j'ai tout appris déjà, qu'est-ce qu'ils savent. Je connais beaucoup de choses à propos des traditions, l'origine des religions. So, à cause de ça, des fois, ça va m'arriver d'emmener certains sujets par rapport à ça, mais c'est pas religieux. C'est parce que ce sujet-là était déjà existant, puis une religion l'a volé, puis elle l'a modifié. Mais ça, c'est pas la même chose que essayer d'enseigner la religion. Pour ce qui est de la religion, ça, c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Et ça n'a pas sa place ici, sur le groupe des empathes. Tu peux suivre, tu peux avoir la religion que tu veux. Ça t'empêchera pas d'être un empathe. Puis, mon dernier règlement, c'est la promotion spirituelle. Pourquoi j'autorise la promotion? Hein? Tous les sites partout, tout le monde qui sont spirituels, ils veulent rien savoir de l'argent. Hein? Mais parce que moi, je suis une spécialiste de la loi d'attraction. L'argent, c'est une énergie, un taux vibratoire. OK? C'est ni bon, ni mauvais. Mais le fait d'haïr ce taux vibratoire-là, puis le fait de bloquer l'argent dans la vie des gens spirituels, ça crée un environnement où est-ce que les gens spirituels n'ont pas l'opportunité de grandir dans leur spiritualité parce qu'ils passent leur vie à essayer de survivre. L'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Pareil comme un marteau. Avec un marteau, tu peux construire une maison, comme que tu peux tuer une personne. Avec de l'argent, tu peux construire une ville entière, comme que tu peux en détruire une. Ça dépend juste de tes intentions avec l'argent. Donc, prenons en considération que l'argent n'est pas une créature, n'a pas de vie, ce n'est pas une entité. J'autorise les gens à faire de la promotion de leur entreprise spirituelle sur mon groupe parce que, un, eux autres aussi ont besoin de vivre, mais deux, c'est les ressources dont vous avez besoin. Vous avez besoin que ces gens-là viennent dans votre vie, qu'ils viennent à vous pour vous offrir de l'aide. Si c'est acceptable pour quelqu'un de payer un psychologue pour avoir de l'aide à guérir tous ses problèmes ici ou ici, ben c'est tout à fait acceptable de donner un paiement à un maître Reiki pour qu'il vienne t'aider à réaligner tout ton corps puis toutes tes énergies. Je veux dire, c'est la même chose. Un guérisseur psychologique ou un guérisseur énergétique, c'est un guérisseur.
Pourquoi que un est accepté et qui est bien perçu, tandis que l'autre non? Donc, dans le groupe ici, j'autorise tout le monde à faire de la promotion, mais de façon respectueuse. Vous voyez un message d'une personne que vous pouvez aider. Okay? Vous voyez un message, vous vous dites « Ah, j'ai les outils pour aider cette personne-là ». Vous avez le droit d'offrir votre aide. S'il n'y a pas de réponse, ça l'arrête là. On ne l'offre pas une deuxième fois puis une troisième fois. La personne va l'avoir vu. Une fois, c'est suffisant. Si ceux qui font de la promotion ne respectent pas cette chose-là, ce qui m'étonnerait bien gros, mais si jamais vous ne le respectez pas, ben, ça se peut que je sois obligée de vous bloquer ou de vous empêcher de faire de la promotion ou de vous dire non, out du groupe. Parce que, comme j'ai dit, tolérance zéro, puis j'ai un de mes règlements qui dit pas de harcèlement. Quand tu offres de l'aide, c'est une fois. La deuxième, la troisième, la quatrième, la 20e, la 100e fois, c'est plus une offre, c'est du harcèlement parce que tu veux t'imposer sur la personne. La promotion est autorisée avec respect. Ma mission personnelle à moi face au groupe, parce qu'il y a la mission du groupe, il y a les objectifs du groupe, mais il y a aussi ma mission personnelle. Pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça? Bien, ça a commencé avec une conversation avec une personne que j'ai rencontrée à Montréal, que je le vois que je pouvais l'aider, que j'avais des réponses à ses questions. On a passé des heures et des heures à parler, moi puis elle, puis je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. J'avais tellement d'amour à lui donner que je me sentais oppressée de ne pas pouvoir poursuivre ça. Puis là, après ça, je me suis dit comme que, tu sais, je pouvais continuer en ligne, mais pourquoi l'offrir juste à elle? Je veux dire, si elle a besoin de l'amour que j'ai à lui offrir, puis que ça lui fait du bien, puis que ça la guide, puis que ça l'aide, bien peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont ce besoin-là ou ce désir-là. C'est le désir de vouloir connecter avec quelqu'un qui a des réponses à bien des questions. C'est ça la vérité, là, genre j'ai vraiment la réponse à beaucoup de questions. So, mon objectif à moi, c'est de répondre à vos questions. OK? La raison pour laquelle j'ai toutes ces réponses à vos questions, c'est parce que je suis une sorcière. Ça veut dire quoi être une sorcière? Ah! Là, venez pas me dire que je fais de la magie noire ou toutes ces conneries-là. Ça, c'est de la désinformation, ça vient d'Hollywood. OK? Une sorcière, c'est un guérisseur. C'est une sage-femme. C'est une personne qui connaît les plantes. C'est une personne qui est connectée aux animaux. C'est une personne qui a un sixième sens, qui est capable de déduire qu'est-ce qui va arriver plus tard. Donc, une sorcière, un sorcier, un chaman, tous les gens qui se sont tournés vers la spiritualité et qui ont travaillé avec ce que les gens appellent de la magie, OK? Ben, c'est dans la réalité des empathes, OK? On est tous des empathes. C'est ça qu'on est. On a tous des dons innés qu'on a développés. La différence entre les empathes et les sorcières, parce qu'il y en a une différence. Tu ne peux pas dire que tu es une sorcière si tu es un empathe, OK? Les empathes ne sont pas nécessairement des sorcières. Elles ont le potentiel de le devenir, mais pour être une sorcière, il faut que tu fasses certaines choses très précises. Il faut que first tu aies atteint ton premier niveau d'apprenti sorcière. Un apprenti sorcier, c'est une personne qui accepte d'étudier l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est une science. Okay? C'est très scientifique. C'est pas une question de croyance, c'est vraiment une question de science. C'est pour ça que je dis que la Wicca est une religion. La Wicca prennent la science ésotérique et le font sans comprendre qu'est-ce qu'ils font. Une sorcière ne fait pas ça. Une sorcière va tester, va analyser, va faire des essais-erreurs. Autrement dit, une sorcière, c'est un scientifique spirituel. Au lieu d'étudier la science physique, on étudie la science spirituelle. OK? Sur la raison pour laquelle j'ai beaucoup de réponses à toutes vos questions, c'est parce que ça fait 20 ans que je teste et que j'étudie. Ça fait au moins 12 ans que j'ai passé d'apprenti à sorcière. J'ai même fait un bout où est-ce que j'étais une maître de cérémonie. Ça veut dire que j'avais un coven dont je m'occupais. Je m'occupais de leur croissance à eux autres, puis de nous orienter tous ensemble. J'ai fini par délaisser ça parce que j'avais d'autres objectifs dans ma vie, puis j'habite plus dans cet endroit-là à cette heure, là, mais
J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'expériences, beaucoup d'essais, d'erreurs, d'apprentissage. Donc, la loi d'attraction, pour moi, c'est la chose la plus logique qu'il n'y a pas sur Terre. La magie, c'est la chose la plus logique qu'il n'y a pas sur Terre. La prestidigitation, ça, c'est une illusion. OK. Maintenant, pourquoi je veux partager tout ce savoir-là avec vous? Pourquoi est-ce que je veux vous enseigner tout ça? C'est pas pour vous transformer en sorcière, vous n'avez pas besoin de devenir des sorcières, vous pouvez être juste des empathes. OK? Je vous ferai remarquer que mon groupe s'appelle l'amour des empathes et non l'amour des sorcières. Ce que je veux faire, c'est briser la 4e loi des sorcières, l'abolir, la détruire, cette loi-là. La loi du silence. Ce que nous autres, on sait, là, on a été obligés de le garder secret depuis des centaines et des centaines d'années parce que sinon, on risquait notre vie. Et là, c'est fini, ou presque fini. Il y a encore des pays où ce qui tue les sorcières, mais il y en a de moins en moins. Puis moi, dans mon pays, on ne tue pas les sorcières. Je suis en parfaite sécurité et j'ai l'intention de abolir cette loi-là parce que dans toutes les lois qui existent dans la magie, c'est la seule loi qui a été inventée par les humains. Puis elle a été inventée pour notre sécurité parce qu'elle était utile dans l'ancien temps. Mais là, l'histoire de Salem, puis toutes ces horreurs-là, c'est fini, là. Là, on ouvre une autre page. Puis je considère que c'est important que je vous transmette tout ce que je sais parce que c'est ce qui va vous permettre de vous contrôler, de contrôler votre pouvoir, arrêter d'être envahi par les émotions des autres. La raison principale pour laquelle je veux faire tout ça, mon objectif personnel dans tout ça, OK, c'est de créer des méditations live sur YouTube. Si je suis capable de connecter YouTube, Facebook ensemble, je vais le faire. Mais je ne suis pas trop sûre encore comment faire ça pour l'instant. Mon objectif est de commencer sur YouTube. C'est sûr que quand je vais faire ça sur YouTube, je vais faire de la promotion sur Facebook. OK? Mais mon objectif, c'est de le faire sur YouTube. Je veux faire des méditations collectives où est-ce qu'on médite tout ensemble pour le même objectif. Si vous regardez dans mes articles, vous allez voir qu'il y a un article où est-ce que je parle de la méditation et de son pouvoir. Où est-ce que des gens qui méditent ont pu influencer la planète au complet. Des gens méditant pour la paix dans le monde ont réussi à faire baisser le taux d'accidents. Des accidents étaient moins nombreux pendant qu'ils méditaient qu'après. Bon, ben à une époque en ce moment où est-ce que tout le monde sont assis dans leur salon, hypnotisés par leur téléviseur ou leurs jeux vidéo, à regarder de la violence, je considère que c'est plus important que jamais que nous, les empathes, on s'unisse ensemble puis qu'on abolisse cette énergie-là parce qu'on a le pouvoir de le faire. Ben ça, c'est une autre des choses que je veux vous enseigner à propos de votre pouvoir. Une personne réveillée est plus puissante que 1000 personnes endormies. Notre volonté, là, est vraiment puissante juste parce qu'on est conscient. So, si on s'unit tout ensemble, il n'y a rien à notre épreuve. On peut accomplir tout ce qu'on veut. Puis, mon objectif, c'est qu'on s'unisse pour apporter la paix dans le monde. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas l'avoir, cet objectif-là? Fait que je m'en cacherai pas, puis j'irai pas être gênée de ça. Mon objectif, c'est de faire des méditations collectives où est-ce qu'on s'unit tous ensemble, puis qu'on médite pour la paix dans le monde, la guérison de toutes les âmes sur Terre. C'est simple à faire, OK? La méditation, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas compliqué, puis c'est pas la première chose que je vais vous faire faire. T'sais, j'ai l'intention de travailler avec vous first, nous emmener à ce point-là, puis une fois qu'on va être rendu là, puis que vous allez être prêts, puis que ça va vous tenter, vous autres aussi, là, je vais faire les méditations live, puis je vais nous connecter tout ensemble. Puis, peut-être qu'ensemble, on va réussir à faire une différence pour de vrai. Parce que, contrairement à ce que les gens croient, là, les gouvernements, là, ils sont au courant de tout ce que je vais vous enseigner. Tout ce que je vais vous transmettre comme savoir, le gouvernement, le 1%, ceux qui sont en contrôle, les millionnaires, tout ce monde-là, ils savent ça. Saviez-vous que tous les millionnaires méditent?
La visualisation, c'est de la méditation. Être capable de rentrer en soi-même et de visualiser ses objectifs, c'est de la méditation. Tous les athlètes, tous les millionnaires, tout le monde qui réussissent dans la vie, c'est tout du monde qui sont capables, au minimum, de faire de la visualisation. Puis ça, ils font ça tout seuls dans leur maison. Ils font pas ça avec personne, là. Juste leur volonté à eux tout seuls, en tant qu'être éveillés, est suffisante pour avoir un grand impact dans le monde au complet, puis faire en sorte que leur réussite est assurée. Mais si on s'unit ensemble, puis qu'on le fait tout ensemble, on peut peut-être réussir à faire plus que juste assurer notre réussite personnelle. Puis au contraire, réussir à assurer notre réussite collective. C'est pas un hasard qu'il y a plein d'empathes qui se sont réveillés tout en même temps, là. L'univers est énergiquement synchronisé en ce moment pour obliger l'éveil des gens. Notre nombre va juste aller en augmentant de plus en plus parce que la vraie vérité absolue, la première vérité que je vais vous enseigner, c'est que tous les êtres vivants sur Terre sont des empathes. Mais ceux qui sont endormis, ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais malheureusement, les gouvernements font des choses qui font en sorte de nous garder endormis. On a besoin de les aider, ceux qui sont endormis. Pour conclure, la dernière chose que je dis sur ce premier vidéo, c'est que je veux vous entendre, je veux que vous me posez des questions. J'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a envoyé un message personnel à me demander 3 questions précises qui vont donner 3 merveilleuses vidéos, les 3 prochaines vidéos à venir. J'ai très, très, très hâte de les faire parce que ces questions sont superbes. Ces questions sont vraiment, vraiment parfaites. Ça serait le mot à dire, là. C'est vraiment parfait pour mes prochaines vidéos. J'essayais de figurer quel sujet j'étais pour commencer avec quand elle m'a envoyé ça, puis j'ai fait comme « Oh wow, c'est meilleur que tout ce que j'aurais pu anticiper ou imaginer ou penser à, là, tu sais. » C'est avec ces idées-là que je vais commencer les vidéos. Puis ça, ben, ça va commencer à partir de la semaine prochaine. OK? J'avais besoin de préparatifs, j'avais besoin de préparer des choses avant de pouvoir commencer les vidéos. Puis bien sûr, ben, il faut aussi que je m'occupe de ma vie à moi. Tu sais, j'ai des choses à faire dans ma vie personnelle. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, autrement dit, la première semaine octobre complète, je vais faire 2 vidéos semaine. Je vous dis pas que toutes les vidéos vont être aussi longues que celui-ci. Celui-ci est très long, là. Des fois, ça peut être des vidéos de juste 5 minutes. Des fois, ça peut être des vidéos de 1 heure. Ça va dépendre du sujet. Ce que je peux vous garantir, par exemple, c'est que ce ne sera pas des vidéos répétitives. Ce ne sera pas des choses où est-ce que je vous fais perdre votre temps. J'ai les programmes nécessaires pour censurer et je vais enlever les dans mes vidéos. Je vais enlever aussi mes erreurs, où est-ce que je recommence tout ça. Je veux vous offrir quelque chose de qualité. Fait que gênez-vous pas pour parler entre vous autres aussi. OK? Je sais que pour l'instant, je suis la seule administrateur, mais j'ai d'autres gens en tête que je vais inviter pour venir m'aider quand que ça va être le temps. Bon ben, ça termine mon premier vidéo. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va nous arriver à partir de maintenant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui nous attend sur notre chemin. J'ai des super bons pressentiments par rapport à ça. Mes guides spirituels m'encouragent, ils sont là pour m'aider. Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour puis de joie à l'idée de travailler avec vous autres, à l'idée de pouvoir vous transmettre tout ce que je sais. Parce que j'en sais beaucoup de choses, mais ce qui me rend le plus heureuse, ce qui m'émue le plus en ce moment, c'est l'idée de pouvoir connecter avec vous et de pouvoir apprendre de vous. Parce que oui, c'est vrai que j'en connais beaucoup de choses, puis oui, c'est vrai que je vais vous en donner beaucoup d'informations, mais ce que moi je vais vous donner, c'est rien comparé à ce que je vais recevoir de vous, puis je le sais. Parce que c'est en enseignant qu'on apprend le plus. C'est en donnant qu'on reçoit le plus. C'est en aimant qu'on se sent le plus aimé. Puis, le groupe des empathes me donne l'opportunité de faire ça de façon tellement exponentielle, tellement gigantesque, tellement grande que je me sens honorée. Vraiment, vraiment honorée. Puis, j'ai vraiment hâte de voir
où on va aller ensemble. Et que c'est avec un cœur rempli d'amour que je vous souhaite la bienvenue dans l'amour des empathes et que je vous dis à la prochaine.